Manuel Valls, candidat officiel de la majorité battue, les ministres en exercice sont prévenus. C'est pas le moment de faiblir à 6 jours du premier tour du scrutin. La moitié du gouvernement d'Elisabeth Borne, dont la première ministre, se présente au suffrage des électeurs. La règle est simple, les battus cesseront d'être ministres dans la minute. La bataille s'annonce difficile pour au moins 6 d'entre eux, Arthur Delaborde. Oui, un proche d'Emmanuel Macron est notamment menacé. Un sondage IFOP pour le journal du dimanche donne Clément Beaune battu dans la 7e circonscription de Paris. Face au ministre délégué à l'Europe, la candidate insoumise, Catherine Mécary, virerait en tête au premier tour et l'emporterait de peu au second. La NUPES peut aussi espérer faire tomber 2 autres figures importantes de la Macronie. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, dans l'Essonne, et le patron du parti présidentiel et nouveau ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, à Paris. Mais c'est sans doute la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin, qui aura le plus de mal à conserver son poste. Elle est en lice en Guadeloupe, dans une circonscription où la France insoumise est clairement en position de force. Pour rester ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon devra, elle, batailler pour s'imposer face au Rassemblement national dans le Pas-de-Calais. Enfin, fragilisé par des accusations de viol, l'ex-chef de file des députés Les Républicains, Damien Abad, n'est pas assuré de l'emporter dans le département de l'Ain. Le ministre des Solidarités affronte un candidat de son ancien parti déterminé à lui faire regretter d'avoir choisi de rejoindre le gouvernement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.